et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. En ce moment on se retrouve pas mal de fois sur cette chaîne puisque pendant tout le mois de décembre je vous propose 2 vidéos par semaine. La première le lundi à 18 h et la seconde le vendredi à 18 h. Comme pendant toute l'année, ça ne change pas. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse parce que je vous propose une vidéo que je n'ai jamais fait sur cette chaîne. C'est vrai que j'ai régulièrement des questions sur le make-up, sur le look pour les fêtes. Pour le coup, le mois de décembre, on rentre vraiment dans les festivités avec le réveillon, Noël et le 31. Donc j'ai voulu vous proposer une vidéo qui change, c'est-à-dire... Pour être tout à fait honnête avec vous, grâce à l'élection de Miss France, mes différentes élections de Miss, j'ai pu avoir un bon carnet d'adresses et j'ai envie de vous faire profiter de ces contacts-ci pour avoir des conseils. C'est vrai que moi j'ai toujours redouté la partie make-up. Alors effectivement j'ai déjà été maquillée par des make-up artistes mais je n'aimais jamais le résultat. Soit c'était pas adapté à ma forme de mon visage, pas adapté à mes yeux parce qu'on me faisait des trucs qui n'avaient rien à voir, pas adapté avec des gros ronds, enfin bref je vous épargne les détails. Des fois on n'estompait même pas ce que j'avais sur les yeux et ça m'arrivait même de préférer quand je me maquillais moi-même. Et je me suis dit non mais Julie c'est pas possible, tu n'es pas make-up artiste, tu préfères ton make-up à toi. Et un jour j'ai rencontré une make-up artiste incroyable et elle m'a vraiment réconciliée avec tout ce que j'avais connu auparavant. Donc aujourd'hui je me suis dit que ça serait cool de vous emmener avec moi dans son studio de make-up. J'ai pensé à vous parce que hier j'ai ouvert une FAQ sur mon compte Instagram et vous m'avez posé énormément de questions, des tutos, comment faire ci, comment faire ça. Et en fait elle va répondre à ces questions en même temps qu'elle me maquille. Donc je pense qu'il n'y a pas plus formateur que ça, c'est comme une formation disponible gratuitement sur YouTube. Je suis trop heureuse parce qu'elle est vraiment trop forte. Mais attention, on ne va pas s'occuper que de la partie make-up, on va s'occuper aussi de la partie mode parce que oui, vous me voyez très souvent en pyjama de Noël, mais j'avoue que le mois de décembre, quand il y a le réveillon, Noël, le 31, surtout le 31 d'ailleurs, j'aime bien être bien apprêtée. Il y aura à la fois des tenues où vous allez pouvoir les reproduire hyper facilement parce que c'est avec des basiques et tout le monde en a chez soi, et à la fois des tenues un petit peu travaillées, au moins il y en aura pour tous les goûts. Et parti, let's go! Bien écoutez, on se retrouve avec la talentueuse maquilleuse Alena. J'espère que je prononce bien ton prénom. Aujourd'hui on va faire le tuto de make-up de Noël. Exactement. Donc ce sera un maquillage qui est très simple à reproduire vous-même à la maison. Technique hyper simple. On commence par nettoyer la peau. Mais tu parles hyper bien le français. Ça fait combien de temps que t'es arrivée ici en France? Ça fait 4 ans. Pour quelqu'un où ça fait que 4 ans qui habite en France, tu parles hyper bien le français. Tac, deuxième étape, on prend un lotion de la marque Clarence et hydrater la peau. Des choses comme ça. Yes. C'est hyper agréable, en plus ça donne un coup de frais. Moi là, je fais toujours pareil, je mets toujours une lotion avant de me maquiller, histoire d'hydrater ma peau et aussi d'enlever toutes les impuretés. Troisième étape, on prend un sérum. C'est un sérum hydratant ça du coup? C'est un sérum hydratant. Ok. Les sérums, faut toujours les mettre avant la crème hydratante, c'est ça? Oui, parce que la crème hydratante, quand ils travaillent ensemble avec le sérum, ça donne une double hydratation. Ok. Peu importe quel fond de teint vous allez appliquer, même si le fond de teint coûte très cher et il hydrate la peau. Si avant vous n'avez pas hydraté la peau, on doit utiliser la base de maquillage. Moi je dis que non. La meilleure base que vous pouvez avoir, c'est bien choisir le soin de la peau. Je mets jamais de base non plus, j'en ai jamais mis, j'en ai jamais acheté. Je trouve que ça donne des boutons sur moi. Après ça dépend des filles, mais c'est vrai qu'une bonne hydratation c'est la base. Ouais, c'est la clé. Le plus important. Et par contre si vous avez la peau vraiment très grasse, vous avez les pores dilatés, dans ce cas là peut-être vous pouvez utiliser base en silicone qui peut lisser la peau, etc. Quatrième étape, la crème hydratante marque Clinique. Ouais. Non, en fait, comme je dis, type de peau, on a toute la vie, c'est un seul. C'est tout le temps le même et ça change pas. Voilà. Par contre, c'est un état de peau qui change. Par exemple, je sais pas, vous avez mangé beaucoup de sucre. Voilà. Ou peut-être l'environnement, parce que c'est ça, le stress, etc. Ou les problèmes de santé. Tout ça, ça nous donne un état de peau. Des fois, c'est déshydraté, des fois, c'est la peau grasse, il y a des boutons qui sortent, etc. C'est juste temporaire. Comment d'accord, moi j'avais plein de boutons, j'avais des problèmes hormonaux. Je m'en suis enfin sortie il y a quelques temps. Là, je suis venue chez toi sans make-up. Il y a quelques temps, j'aurais été incapable de venir sans maquillage et de sortir comme ça. De rien, mais ça nous complexe. Ça nous gâche la vie. Ah ouais, vraiment. Mais il y a toujours une solution. Julie, il me permet de dire qu'elle a une petite bouton là. Elle est vraiment. Je me permets. Tu veux savoir un truc? Oui. Je l'ai éclaté ce matin. Bravo, juste avant de faire la vidéo. Je n'allais pas venir avec un bouton blanc, je suis désolée. Bon, c'est pas grave. Si vous avez un seul bouton, c'est pas la peine de faire le fond de teint hyper épais pour qu'on voit la texture centaines de couches sur le visage. Là, je vais prendre. Soit vous prenez
un correcteur qui est très épais. Le Tarte de Shape Tape. Voilà, par exemple Tarte. Alors ça c'est le fond de teint de Kat Von D. Il est vraiment hyper épais. Là vu que c'est juste un bouton, en vrai ça va, c'est léger, c'est juste un petit endroit du visage. Voilà, on peut. Un pinceau ou votre doigt. Et puis comme ça, il a disparu. Ici par exemple aussi. Tac. Là aussi. D'ailleurs, il y a une question qui a été posée pendant les FAQ. Comment bien choisir la couleur de son fond de teint? Ou est-ce qu'il faut le tester au niveau de son corps? Est-ce qu'il faut faire au poignet? Au niveau du cou? Déjà, n'est pas écouter les vendeuses chez Sephora. Ce qu'il se passe, c'est que elle prend le fond de teint, elle vous applique ici. Ouais, c'est vrai. C'est pas ça? Sauf que ici et ici, on n'a pas la même couleur, on est bien d'accord? Oui, complètement. Voilà. On met ici et puis on estompe sur le cou. Ok. Voilà. Il faut sortir dehors. À la lumière du jour. À la lumière du jour. Parce que la lumière du jour, c'est la lumière la plus vraie possible. Par contre, aujourd'hui, Julie, elle aime bien quand le teint elle est un peu bronzé. Et en plus, après, on va faire les photos. Donc, c'est bien, on connaît bien que la caméra, elle cache des couleurs. Ouais, exactement. Donc, on va faire toujours une teinte un peu plus bronzée. Un peu plus bronzé. Appliquer le fond de teint. Donc, on applique ici et puis on estompe vers ici. Donc là, il n'y a rien du tout, il y a juste une crème hydratante, un sérum, etc. Enfin, des soins. Et là, il y a déjà le correcteur et le fond de teint. Ah oui, ils vont te demander pourquoi je fais des fautes en fait. Oui, on n'a pas dit, oui. On n'a pas dit. Elle parle extrêmement bien français, mais comme vous pouvez l'entendre, elle a un petit accent, c'est parce que bah, t'es pas native française, tu viens de Russie. Je viens de Russie. Et du coup, bah voilà. Souvent, j'entends aussi, franchement, j'ai 4 enfants, j'ai pas de temps de maquiller. Mais moi, je trouve que ça prend pas si beaucoup de temps en fait. Non, une fois que vous avez vos produits et votre routine, c'est exactement. Dès que vous avez trouvé vos produits, votre routine, ça passe automatiquement. Et franchement, rien que faire le temps et un peu de blush, ça prend 5 minutes. Moi, je trouve que même si vous avez 4, 10 enfants, même un seul, faut toujours prendre soin de nous-mêmes en fait. Ouais, complètement. Faut pas oublier qu'on est des femmes en fait. Si c'est pas tous les jours, c'est bah, je sais pas, 2-3 fois dans la semaine, mais au moins vous vous sentez toutes bien. Alors pas qu'on ait toujours besoin de se maquiller pour se sentir bien, mais c'est vrai que des fois ça fait du bien de se voir dans le miroir et de voir un petit coup d'éclat. C'est ça. On passe à l'anti-cerne. Là, on a besoin de quelque chose d'assez couvrant. Voilà, la couleur du coup un peu saumon pêche. Et c'est ce genre de couleur qui va nous permettre de cacher le pigment des cernes. C'est que l'anti-cerne qui est très clair, elle va accentuer encore plus les cernes bleues. Des fois on voit des filles avec des super démarcations, ça fait contouring, ça fait bronzer, blush, blanc. Et ça c'est trop moche, enfin moi j'aime pas du tout ça. Voilà, le maquillage doit, comme je dis, embellir en fait. La couleur de l'anti-cerne, c'est un teint moins que votre fond de teint. Alors, l'anti-cerne, on applique one interne, one externe. En fait, tu appliques 2 anti-cernes, un premier pour vraiment cacher les cernes et un autre pour illuminer. Ça. On vous montre vraiment toutes les techniques pour que vous puissiez reproduire de chez vous. Alors moi j'avoue que je mets pas 2 anti-cernes, de base j'en mets un. Si le menton n'est pas très grand, on peut le faire. Donc on peut appliquer en plein milieu de menton. Sur le nez, il faut savoir, quand on met les ombres sur le visage, comme le contouring, ça nous permet de creuser. Ok. Ouais, enlever la matière. Maintenant, on commence le contouring. J'aime bien tout ce qui est format crème. Je trouve ça plus facile à travailler. Produits en crème, il faut les fixer avec les produits en poudre. On commence par le front et le contouring, on dessine comme la chiffre 3. Donc 1, 2 et 3. Ce qu'il faut savoir dans le contouring du visage, c'est que tout ce qu'on applique sur le visage, on applique toujours en haut. Sinon ça fait baisser le visage, non? C'est ça, parce qu'avec l'âge, avec la fatigue, on a le visage qui est un peu fatigué, il descend en bas en fait. Hein. Et ici aussi, pour séparer le visage et le cou. Après, le contouring du nez, il faut faire attention aussi parce que des fois le nez, on a des bosses, on a le nez qui n'est pas trop droit. On peut faire le contouring du nez en cas si à la base notre nez il est droit. Ah, je savais pas ça. Okay. On a besoin de dessiner 2 barres parallèles le plus proche possible. Ok, sur les côtés de l'arête du nez en fait. Ouais. Bah quand on sait pas, il faut vraiment avoir des pinceaux fins pour être super précis je pense. C'est ça. Parce que bah, si on n'a pas de matos, c'est compliqué. On va utiliser des blushs de la marque Rare Beauty en teint Hope. C'est mon préféré, je le mets tous les jours. Ouais. Sur le menton et sur le nez. Tac, avec un gros pinceau, on passe partout. Et moi je l'applique à la houppette la poudre. On prend un highlighter de la marque Chanel et on applique sur la partie la plus haute du visage, sur cette hausse. J'en mets pas tous les jours de l'highlighter. Enfin si, j'en mets tous les jours on va dire sur le bout du nez et c'est tout. Allez, on fixe tout ça avec un fixateur. Ça c'est de la marque Benefit.
trouve que ça c'est vraiment le maquillage parfait. Vous pouvez par exemple pour un maquillage quotidien, vous sortez comme ça, des fois vous avez même pas besoin de faire les yeux. Le teint il est parfait, c'est parfait quoi. Beaucoup parfait. Ouais, il y a beaucoup de parfait. Ce qu'on va faire, on va fixer nos sourcils avec un gel transparent. La couleur marron, voilà, cette couleur, avec un pinceau sur le paupière mobile avec les mouvements assez larges. On prend un pinceau plus petit et la même couleur qu'on a appliquée tout à l'heure et on fait la même chose à paupière bas vers le ras de cils. Là on reprend exactement la même couleur et on le met en ras de cils. L'extérieur à l'intérieur. C'est vraiment pour que ça soit uniforme, ça agrandit le regard. C'est ça. On a besoin de fermer les yeux. Et là, on prend un crayon en bois qui est facile à estomper. Et là, on va dessiner un eyeliner. C'est pas un eyeliner, mais c'est voilà. Un effet Vous allez voir, ouais. voilà. Et on va estomper que les bords. Le plus, on me demande tout le temps ce que je mets en ras de cils. Je mets tout le temps un crayon. Voilà. Et j'estompe. Et on va tout petit peu vraiment dessiner. Pas un eyeliner, c'est vraiment. Monter un peu la paupière, juste comme ça. Voilà, pour un peu étirer en fait. Maintenant, on revient à notre palette. On prend la couleur marron foncé. Et maintenant, on va fixer le crayon qu'on a appliqué pour dessiner un eyeliner. Reproduire la même chose que c'était que vous voyez juste ici, qu'on a fait hors caméra. On va refaire la même chose ici. Ça. Et maintenant, on prend le même crayon en bois. Donc à l'intérieur de l'œil, on va passer ce crayon. Et aussi, on va dessiner le coin interne de l'œil, de faire les yeux de chat. J'adore cet effet. Les paillettes, on va appliquer un tout petit peu les paillettes au plein milieu de l'œil. Là, les yeux, c'est good, c'est done. Et on va passer à la bouche. Yes. Ça va me changer. Les bouches rouges, on commence par mettre un peu de fond de teint sur les lèvres pour cacher le pigment des lèvres. Puis on prend la poudre pour fixer le fond de teint sur les lèvres. Maintenant, on a fait le contour. Ce qui est important à savoir sur le contour, c'est qu'il faut le dessiner avec le crayon qui est bien taillé pour avoir le contour bien propre, bien net. Maintenant, on prend le rouge à lèvres de la marque Kiko et on va l'appliquer sur le reste des lèvres. Ici du coup le maquillage est terminé, j'espère que ça vous a plu. Franchement je suis hyper fan. Je pense que le résultat est vraiment très joli. Là on filme avec un iPhone parce que la caméra elle nous a lâché en plein milieu de la vidéo. Donc, je suis trop contente, merci beaucoup à toi. Bah, tu as donné toutes tes techniques. Et en plus de ça, on me dit dans l'oreillette que tu as un cadeau pour les personnes qui ont regardé cette vidéo. Je dis ça, je dis rien, mais il me semblerait que tu voudrais gagner un make-up avec toi à une des personnes qui va regarder cette vidéo. Donc pour moi je trouve ça trop bien. Ouais, il y a quelques conditions bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être abonné à Julie, il faut être abonné à ma chaîne, quelque part le lien pour description. Sur ma chaîne, voilà, en description. Et du coup la dernière condition c'est de nous laisser un petit commentaire. Et on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu fun pour les fêtes de fin d'année. Donc vous avez juste à commenter des emojis qui traduisent un peu vos humeurs pendant les fêtes. Voilà. Donc si vous êtes de Lyon, c'est bien. Si vous n'êtes pas de Lyon mais que vous pouvez vous déplacer, c'est parfait aussi. C'est l'heure de se dire au revoir. C'était moi, mon job est terminé. Mon job est terminé. Au revoir, peut-être à bientôt et bisous. Trop chou. Et nous on se retrouve dans 2 secondes. C'est tout de suite pour vous dans mon dressing pour accessoiriser ce maquillage des fêtes. Comment on va le mettre maintenant? Eh bien écoutez, on se retrouve chez moi. Je suis désolée si la luminosité n'est pas terrible, mais on est en hiver et l'hiver j'ai pas énormément de luminosité. Le soleil se couche super tôt en plus. Là, je suis de retour chez moi, j'avais ma tenue du jour classique. Vous vous doutez bien que c'est pas le look que j'adopterai pour les fêtes, pour une soirée festive. Pour ce premier look, j'ai vraiment opté pour quelque chose de très simple. J'ai déjà du rouge à lèvres rouge, je vais pas rajouter masse de couleurs. Donc j'ai un pull col roulé noir très chic qui vient de chez H&M. J'ai un short taille haute un peu effet costume qui vient de chez Zara, mais ça c'est vraiment des collections permanentes que vous pouvez retrouver sur tous les sites. Et ensuite ce qui va vraiment faire la différence c'est le collant. Comme vous pouvez le voir, il y a des détails rouge bordeaux sur le collant. C'est la collection, ou plutôt la sélection de Mimi Air et Chloé B avec Calzedonia. J'adore cette sélection, elle est genre incroyable. Mais c'est pas tout, on va accessoiriser avec une petite ceinture. On va la sortir avec un blazer un peu noir oversize. Ça typiquement c'est le genre de look que j'adore pour Noël. On accessoirise le tout avec une belle paire de bottes ou de cuissardes. Maintenant on passe au prochain look qui n'a strictement rien à voir puisqu'il s'agit d'une robe, je vais vous montrer. Et ensuite, voici la robe dont je vous parlais. C'est une robe assez simple en soi. Quand vous la regardez, c'est juste une robe en velours noir
bustier, coupe près du corps et c'est tout. Surtout quand vous portez du rouge à lèvres rouge parce que si vous rajoutez par-dessus des paillettes, ça fait vite too much. Donc j'ai pas pu la fermer entièrement à l'arrière parce que y a personne pour me l'accrocher, mais elle est hyper moulante. C'est une robe qui vient de Super Dry et avec, je l'ai juste accessoirisée avec des collants. Et bien évidemment là j'ai froid au niveau des bras, donc je vais rajouter par-dessus un blazer. Et bien écoutez, on est sur une fin de vidéo. J'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie pour vous faire une vidéo assez complète. Je suis vraiment ravie à l'intérieur de cette vidéo d'avoir pu vous donner tous les conseils d'une make-up artiste vraiment experte et hyper talentueuse à mes yeux. Je peux vous dire que j'en ai connu des make-up artistes, mais des comme ça, jamais. Donc voilà, je suis hyper contente. Au moins vous avez plein de conseils à l'intérieur de cette vidéo que vous pouvez retrouver du coup tout au long de l'année. Si vous avez un événement, c'est aussi des conseils qui s'appliquent pour un maquillage du quotidien, comment elle applique les produits, les références qu'elle donne. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous a plu et qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et en plus de ça, on termine avec un concours à l'intérieur de cette vidéo. Si vous avez regardé la vidéo en intégralité, vous savez que vous avez un make-up à gagner avec elle. Donc franchement, je serai vous, je commenterai à donf. Et d'ailleurs, pour les personnes qui se poseraient la question, c'est un maquillage, mais pas forcément pour les fêtes, que vous pouvez du coup faire tout au long de l'année, au moment que vous souhaitez, pour votre anniversaire, pour un événement, un mariage, ce que vous voulez. En attendant, nous, on se retrouve dans quelques petits jours, lundi prochain à 18 h, pour une toute nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et vous allez voir, on va passer un sacré mois de décembre. Et je vous tease un tout petit peu parce que je peux pas garder ma langue, je suis comme ça. On va partir. Oui, on va partir. Je dis pas où, mais on va partir. On va partir en voyage. Et incessamment sous peu. Je dis ça, je dis rien.